BoxyCharm. Alors, cette fois-ci, c'est la BoxyCharm Premium que je vous présente, celle de janvier. Je vous ai présenté la basique il y a peu de temps. Donc, celle-ci est arrivée voilà, il y a 2 jours. Donc, on va l'unboxer ensemble. Et j'ai reçu une autre partie de mes add-ons. Je vous avais dit qu'il manquait une petite commande de 4 produits derrière. Donc, ils sont arrivés aussi. Donc, BoxyCharm Premium, c'est donc une box beauté américaine. L'abonnement coûte 35 $ par mois. Voilà. Vous avez 6 ou 7 produits full size, généralement 6, de marques relativement connues. Dans la premium, on a aussi généralement une gamme de prix un petit peu supérieure que dans la BoxyCharm de base. Voilà. Elle n'est pas livrable en Europe, donc pas en France. Moi, je la fais donc réexpédier par mes propres moyens, par le biais d'une plateforme. J'ai choisi MyMallbox parce que je trouve, pour en avoir testé d'autres, que c'était la plus facile et une des moins chères. Voilà, et bon, après ça, c'est une question aussi de préférence personnelle, on va dire. Donc, le petit carton qui vient dans la box, le thème, c'est Fresh Start, donc c'était pour la nouvelle année. Donc j'ai bien mes 6 produits, je vais mettre ma petite carte ici et on va piocher. Alors, premier produit que je sors, c'est ça. C'est la poudre, comment elle s'appelle? La Pro Filter de chez Fenty Beauty. Donc je l'avais pris, je vous avais dit ça dans mes add-ons, j'avais rajouté ça à ma sélection. Je savais qu'il y avait de fortes chances que je l'ai dans ma premium, mais rien n'est jamais sûr puisque il y a énormément de variations différentes de cette box. Donc vous remplissez un profil beauté comme pour toutes les box beauté. Et après, je suppose que suivant l'ancienneté aussi, ils essaient de ne pas remettre des produits que vous avez déjà potentiellement eu dans des box supérieures, enfin, dans les mois antérieurs, on va dire. Par exemple, si vous vous abonnez là ce mois-ci, vous aurez peut-être une box différente de la mienne avec des produits que moi j'ai reçus peut-être il y a 6 mois. Voyez, donc les box ne sont pas toutes identiques. Donc cette poudre, du coup je l'ai sortie. Alors j'arrête pas de dire que j'ai très joli ce packaging. J'arrête pas de dire que j'ai déjà plein de poudres d'ouvertes, mais du coup je voulais vraiment tester celle-ci, surtout que du coup j'ai 2 pots. Donc je l'ai mis au test. Je l'ai essayé hier et aujourd'hui et je suis ravie. Franchement, effectivement, je comprends pourquoi l'engouement pour cette poudre. Elle est effectivement très fine, très belle qualité. Elle fait une jolie peau. Elle floute. Clairement, elle floute. 28 grammes. Donc, c'est une belle... c'est un beau contenant. Elle vaut 39 $. Non, c'est pas celle-là, je me trompe. Combien est-ce qu'elle vaut? Où est-ce qu'elle est? 32 $. Voilà. Donc, bon, produit ravi de pouvoir la tester. Je l'ai testée, j'en suis ravie aussi. Donc, un bon point pour commencer. Ensuite, je vais prendre un masque de chez Summer Fridays. Voilà, ça se présente dans un petit carton tout blanc. C'est le Jet Lag Masque. Donc, c'est un masque hydratant. Qui a donc en propriété d'être très très hydratant. Donc il fait 64 grammes et voilà, pour ce que j'en ai lu, c'est vraiment un produit très très hydratant. Ils disent le décalage horaire n'est pas le monopole des jet setters, heureusement. Offrez à votre peau un teint surclassé digne de la classe business, quel que soit le moment où vos yeux deviennent rouges ou l'heure à laquelle vous pouvez enfin poser votre tête sur l'oreiller. Ce masque hydratant a la sensation de rosée apaise la peau assoiffée et fatiguée en procurant aux cellules un bain nourrissant dans un mélange de vitamines, de céramides, d'antioxydants et d'extraits exfoliants doux. Votre peau est instantanément régénérée, éclatante et prête pour toutes les folies. Bon. Donc c'est un tube, vous savez les tubes métal, hein, qui est scellé dans le haut. Je vais l'essayer sans doute ce soir ou demain matin, je vais voir. J'ai pas eu le temps encore, mais c'est un masque que j'avais très envie de tester parce qu'il a pareil, il a de très très bons retours. C'est un produit qui est connu, hein.
pas par moi, mais par... en tout cas, je sais que les youtubeuses américaines, je vois qui en parlent de temps en temps. Donc c'est un produit qui doit être... je pense qu'il doit être en vente sur Sephora aux États-Unis, puisque voilà, c'est un produit dont les Américaines parlent facilement, et ici en France, j'ai jamais vu. Donc hâte de tester ça, un masque méga hydratant aux céramides, aux antioxydants. Moi je dis oui, ça me va bien. Et donc ce masque vaut 48 $. Voilà, pour 64 grammes. Produit suivant. Alors encore un produit de chez Fenty. On a de la chance, on a eu 2 produits Fenty dans la box. On a eu donc le mascara. Alors, est-ce qu'il a un nom? Oui, c'est le Full Frontal Mascara. Donc celui-ci est à 24 $. Il donne un look plein de cils, léger, formule ultra noire, avec une brosse plate à grasse, flat to fat brush. Ah oui, d'accord. Il y a un côté qui est plus fin que l'autre en fait. Donc il y a un des côtés, je vais pas l'ouvrir parce que sinon il va prendre l'air, donc il va sécher après. Il y a un côté plus fin qui permet de déposer plus de produits, et l'autre plus fourni en picot qui va permettre justement de donner du volume ensuite au mascara en le distribuant comme il faut sur les cils. Volume et curl. Ok, bon, ben il n'y a pas de souci, je testerai, j'adore le packaging. C'est comme tous les produits Fenty, mais il est très joli. Est-ce qu'il y a la quantité? On est sur un 12,5 ml. Donc full size forcément, hein, comme tous les produits de la box. Et ben super. Donc ultra black, je dis oui aussi. De toute façon un mascara, moi, je suis ravie d'en recevoir, ça permet d'essayer des nouvelles choses. J'achète pas de mascara. De temps en temps, ça m'arrive quand même, une petite envie d'une nouveauté. Alors souvent, je me tourne vers les mini. Ça permet de découvrir les produits quand même à mini prix, je trouve. C'est une bonne formule, je trouve, l'histoire des formats voyage, des formats de luxe, des échantillons de luxe, parce que la quantité est quand même suffisante pour se faire une idée sur le produit. Bref, produit suivant, c'est un produit de skincare, c'est Ren, R-E-N, je sais pas comment on dit, moi je dis Ren Clean Care. C'est le Perfect Canvas, c'est une gelée en huile nettoyante, Clean Jelly Oil Cleanser. Donc, il retire le maquillage, la pollution, la crème solaire. C'est un 100 ml. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est sous forme de gelée et qui va devenir une huile quand on rajoute de l'eau et que voilà, on met sur son visage, on frotte, on émulsionne avec un petit peu d'eau sur les doigts et après on rince. D'après ce que j'ai ouï dire, il laisserait pas mal de résidus gras. Donc pareil, je vais tester. Généralement, j'aime ces produits-là. Tout ce qui est baume, huile parce que je mets beaucoup de waterproof. Donc j'aime bien quand ça enlève bien le maquillage, qui est le cas de l'huile. Mis à part ça, ouais, s'il laisse trop de résidus gras, ça va pas me plaire. Mais bon, je préfère tester par moi-même, me faire une opinion. Voilà, c'est pas... c'est bien d'avoir le retour des autres, mais c'est mieux de se faire son avis parce qu'on n'a pas tous après les mêmes impressions. Si c'est qu'un finigrane, moi de toute façon je fais un deuxième nettoyage après m'être démaquillée, donc c'est pas très grave. Par contre, si ça laisse un résidu gras sur les yeux, ça par contre j'aime pas du tout. J'ai dit le prix, je sais plus, 32 $ pour 100 ml. Alors qu'est-ce qu'il dit? Cliniquement prouvé pour enlever le maquillage waterproof, les produits solaires et la pollution, 100% naturel. Pardon, 100% naturellement, on va le mettre dans l'autre sens, hein. Les produits utilisés sont à 100% des produits d'origine naturelle. Alors,
il travaille 3 fois pendant que vous nettoyez le visage. Oui, le fait qu'en fait d'abord on met cette gelée, après ça devient de l'huile et après on rince. Ouais, bon, bref. Oui, c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Comme ça en anglais, je lis en même temps. Donc voilà, il fait 3 en 1, on va dire, dans sa façon de fonctionner pendant tout le processus. Voilà. Bon, ils disent qu'il y a un fini, propre, machin. Bon, on verra bien. Je ferai éventuellement un retour sur le produit si j'y pense. Quelquefois, quand j'édite pas dessus de ma vidéo, je rajoute sur l'écran, quand j'ai testé un produit, je vous dis mon retour. Ce sera peut-être le cas pour le masque et la gelée. Quoique je pense pas que je vais l'ouvrir dessus. Je vais attendre un peu parce que j'ai là en ce moment, j'utilise ça de chez Sunday Riley, la Blue Moon. J'adore. C'est un baume nettoyant, un baume bleu nettoyant qui laisse pas de résidus gras justement. Donc je suis contente. Il nous reste 2 produits à voir. Alors, produit suivant, encore un produit d'une marque de cosmétiques qu'on aime beaucoup, c'est chez Ofra. Alors, la palette se présente comme ça, Ofra Cosmétiques. C'est la Good To Go Mini Mix Palette. C'est une palette avec que des best-sellers de la marque. Donc là, on a un mix d'highlighter clair. On a encore 2 autres highlighters pour peau foncée. Je dirais ici un champagne bronze et ici un rose magnifique que j'ai mis d'ailleurs. On a un bronzer, un autre bronzer, blush, highlighter vert, une petite poudre de finition relativement rose quand même, rose pêche. Sachant que tout ça, ça peut servir aussi de fard à paupières. Donc j'hésitais, est-ce que je l'ouvre ou pas, sachant que j'ai plein de produits teints, évidemment il y a ce qu'il faut. Ben oui, je me suis dit, pour en avoir discuté avec une copine il n'y a pas longtemps, on reçoit plein de produits. Alors évidemment, il y a des choses qu'on va pas tout utiliser, mais là, au Ofra, ce serait dommage de ne pas en profiter. Enfin, c'est quand même une super jolie palette. Hein. Donc voilà, donc tant pis, je me dis, je vais l'utiliser et j'en suis ravie. Parce que effectivement le bronzer là il est très très beau, il est relativement neutre, ni chaud ni froid, le blush est magnifique et j'ai mis celui-ci en blush topper, donc qui était très très highlightant, très très joli. Après j'ai remis juste une poêle de rose au niveau des sourcils de façon assez légère, mais en gros ouais, c'est un mélange d'Ofra que j'ai sur la figure, je trouve que le rendu est très joli. Moi qui n'aime pas les trucs trop pailletés, voilà, je suis ravie. Alors, on a dedans, qu'est-ce qu'ils disent, à part que ce sont les best-sellers. Voilà, il y a le poids total. Je crois que le poids total est 30 grammes de produit. Il me semble que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Manifeste Go to Glow. Pour tous les jours, alors c'est une mini palette mais qui est complète pour le visage. Donc un mélange de brillant, de scintillant, plutôt doux et des tons frais naturels. Avec donc effectivement le mix des best-sellers des highlighters de chez Ofra. Hein, là, cette roue-là, c'est les best-sellers. What else? Donc elle est, voilà, elle est légère, c'est vrai qu'elle est légère, elle est magnétique, donc elle se ferme déjà bien, ça c'est l'avantage, et le petit magnète dans le bas. Et donc, vous pouvez popper tous les pans en fait et les mettre dans une autre palette. Non, si vous avez une petite palette, vous voulez emporter juste un bronzer, un blush et trois fards à yeux. Enfin, voilà, c'est faisable. Vous pouvez vous concocter votre petite palette avec celle-ci en dépotant les produits que vous voulez. Donc voilà, donc tout ça étant très versatile et très pratique si on veut partir en week-end, par exemple. Le prix de cette petite chose, 39 $. Et ça les vaut largement. Parce qu'on a vraiment ouais, un beau best-of des produits Ofra qui sont de toute façon de très bonne qualité. Dernier produit. Alors, le dernier produit, c'est entre Make-up et Skincare. C'est de la marque PMD Beauté.
PMD Beauty. C'est le Silver Pure Makeup Removing Cloth. Donc c'est ceci, c'est une lingette démaquillante, vous savez, qui s'utilise uniquement avec de l'eau. Voilà, donc elle est antibactérienne et a des propriétés anti-âge. Celle-ci explique sans doute le prix, 30 $. Bon alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, alors, infusé d'argent. Donc microfibre, Makeup Removing Cloth, antibactériel, très douce et réutilisable. Donc c'est infusé à l'argent, c'est pour ça qu'elle a des propriétés antibactériennes et anti-âge. Ok, bon c'est tout doux, il n'y a pas de souci, elle est bien grande, donc c'est vrai pour faire tout le visage, c'est pratique. Moi j'utilise des lingettes démaquillantes tous les jours. D'abord je frotte le baume que vous avez vu tout à l'heure sur mon visage. Ensuite je rince tout en frottant avec mes doigts, pour bien tout enlever. Et pour mon baume, lui, a un petit côté laiteux aussi quand je mets de l'eau. Et pour finir le rinçage, je prends ma petite lingette que j'ai humidifiée et donc j'enlève les résidus de maquillage en frottant, et je frotte mon visage aussi pour enlever les résidus d'eau laiteuse. Et je vais réutiliser ma lingette démaquillante en mettant un savon. Là j'ai un nettoyant de chez Milk, donc voilà, un savon nettoyant quel qu'il soit. Donc et pareil, je réutilise ma petite lingette. Je trouve que c'est mieux pour vraiment être sûr d'enlever tout ce qu'il y a sur le visage. Même d'aller jusque près des cheveux, derrière les oreilles, partout en fait. Je descends dans le cou, enfin voilà, ça me permet de faire une vraie grosse toilette le soir. J'aime avoir le visage bien propre. Donc voilà, ça c'était la totalité de ma box. Elle m'a beaucoup plu, avec les 2 produits Fenty, 2 skincare, un masque, un nettoyant, la palette teint. Non, très bien, franchement très bien, super. Et donc pour 35 $, ça valait largement le coup. Je vais vous mettre le montant total de la valeur des produits que j'ai reçus pour 35 $, plus les frais de port. Je vais aussi vous indiquer ça en dollars et en euros. Alors, donc je vous ai dit que j'avais reçu également des add-ons. Donc je vais vous montrer, j'en ai 4. Premier produit, c'est un produit de chez Christophe Robin. C'est un masque. C'est le masque bouclier couleur. Comme j'ai teint mes cheveux, comme vous avez vu, je suis devenue grise platine. Donc c'est un 250 ml que j'ai payé 9 $ au lieu de 43. Donc on dit oui, très bien, merci. Voilà, j'ai pas senti pour voir l'odeur. Ouais, ça sent bon. Ça va, ça sent bon, ça sent les fleurs. Donc de toute façon c'est un masque, on verra bien, c'est pour les cheveux colorés, donc c'est pour nourrir et protéger, nourrir le cheveu, protéger la couleur et protéger les cheveux. Ensuite j'ai pris ceci de chez Milk Makeup. Alors c'est un roll-on au CBD et à l'arnica. Donc j'ai pris ça parce que moi j'ai des douleurs toujours aux articulations, dans les épaules, je me traîne des grosses douleurs depuis longtemps, et donc j'ai l'habitude de me masser avec... excusez-moi, je fais du bruit, j'essaie de trouver un truc pour ouvrir ça, voilà. De me masser avec des crèmes et tout ça, des huiles. Donc j'ai voulu tester ça, donc j'en ai pris 2, un pour moi et l'autre je sais pas encore. Donc voilà, vous voyez, c'est comme tous leurs produits de skincare habituel, le petit truc de protection, et puis c'est un roll-on. Donc voilà, il fait je crois 24 grammes. Ouais, 24 grammes, 24,7. Donc voilà. Donc ça, très hâte de le tester. Il valait 18 $ au lieu de 50. Donc dès qu'il y a du CBD, c'est vrai que c'est un peu cher. Donc 18 $, je trouvais que c'était correct. Donc voilà, on avait 2 comme ça. Ensuite, j'ai pris un produit de chez La Neige, un produit que je connais. C'est le Lip Glowy Balm au pamplemousse, que j'ai payé 6 $ au lieu de 17. 6 $ au lieu de 17, donc voilà. C'est un full size évidemment.
Il est très joli leur petit chapeau, là, leur petit... Donc voilà, c'est un petit embout silicone là, pour mettre le gloss. Je sens rien là. Bref, donc ça c'est donc pour nourrir les lèvres, les protéger, parfait. J'ai le masque, comment dire, régénérant là pour la nuit de chez La Neige. C'est tout ce que j'ai en produit lèvres. Donc je voulais tester ça. 6 $, c'était pas excessif. Et ensuite, dernier produit que j'ai pris, c'est un produit de maquillage. J'ai pas été raisonnable sur ce coup-là, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Franchement, je sais pas. Dominique Cosmétique. Alors, il y avait cette palette qui est très jolie, pas de problème. Pas de problème du tout, elle est très très jolie. Il y a une couleur, celle-ci, dont je suis follement amoureuse. J'ai déjà utilisé hier, j'ai adoré. C'est un taupe rosé. Oh là là, il donne vraiment de la profondeur à la paupière, il est magnifique. La qualité de ces fards est très bonne, vraiment très bonne. Les mats sont excellents. Alors, comment dire, les métalliques sont pas foufou. Il y en a. Alors, celui-ci, c'est un mat pailleté. Là, il y a 3 métalliques. Je crois que c'est les 3 seuls, ouais. Ces 3-là, ouais. Heureusement qu'il n'y en a que 3, ça suffit. Ils sont pas foufou. Ça va, hein, on les voit, mais c'est pas foufou. Par contre, les mats sont excellents, vraiment. Donc, je suis contente de l'avoir acheté, mais pourquoi j'ai acheté une palette? J'en ai plein, quoi. C'est pas comme si je la voulais depuis longtemps. J'ai craqué, j'ai eu un coup de cœur, en fait. Elle était à 24 $ au lieu de 44. Voilà, c'est même pas une palette à 9 $. C'est... Je sais pas pourquoi. Bon, ceci dit, je suis contente, elle est très bien, mais bon là, je crois qu'il y a eu un bug là-haut, hein, quand même. Je ramasse ma boîte. Bon, donc voilà, donc ça c'était le petit, on va dire l'ovni des add-ons. Donc totalité de ces add-ons, il y en avait pour 75 $, pour une valeur quand même de 117, 160. Il y avait une valeur de 160 $. Donc c'était quand même très intéressant. Et là, alors là j'en ai eu pour 22 $, de réexpédition, parce que ça faisait 1,10 livre. Donc ça fait dans les 19 € à peu près de réexpédition. Voilà. Donc je vous redétaille ça sur l'écran comme d'habitude. Et ben c'est tout. C'est tout pour janvier, parce que ça... Alors ça c'était des add-ons que j'avais fait en février, le 8 février d'ailleurs. Donc voilà, qui sont venus forcément un peu moins tard que la box qui allait de janvier, mais ça c'est logique. Les prochaines unboxings, ça va être Ipsy et les Boxy de février. Alors les Boxy de février, je ne viens que de les expédier, donc je ne les aurai pas avant 3 semaines. Et d'ici là, je vais avoir Ipsy et j'attends des choses qui devaient venir pendant le Black Friday, mais que j'avais pas expédié de suite. Donc ça va arriver bientôt, je vous montrerai mes petits achats à ce moment-là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous remercie de laisser un petit pouce juste pour me montrer que vous avez vu et que vous avez trouvé ça sympathique. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à très très bientôt.